Une nouvelle fois aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les conditions météo et en particulier le vent qui devrait jouer un rôle important dans le scénario de la course. C'est sous un ciel bleu que les coureurs ont pris le départ ce matin, Sharman et Alaphilippe portant respectivement les maillots jaunes et verts de leader. La pluie a néanmoins vite repris ses droits et le meilleur grimpeur de ce Paris-Nice, Jonathan Hiver, a décidé d'ouvrir la marche, formant l'échappée du jour avec le coureur de Nippo Delco Provence, Manuel Diaz. Alors que leur avance tombe sous la minute aux alentours de la mi-course, le peloton se prépare à nouveau à affronter le vent, ce qui a pour conséquence la reprise prématurée des échappées à 60 km de l'arrivée. C'est le moment qu'a choisi la Bora Hansgrohe pour durcir la course avec un inhabituel équipier de luxe en la personne du triple champion du monde, Peter Sagan. Il amène dans un fauteuil son leader Sharman pour le sprint intermédiaire, capitalisant ainsi 3 secondes supplémentaires de bonification. Malgré le retour de quelques rayons de soleil dans les derniers kilomètres, la course est alors lancée. Et des cassures apparaissent parmi les premiers piégés du jour, le sprinter Sam Bennett. Chez les prétendants au général, Nairo Quintana part à la faute au pire moment et malgré un échange rapide de son vélo avec son frère, se retrouve distancé. À l'approche des 20 derniers kilomètres, seulement 30 coureurs composent le groupe de tête, alors que Julian Alaphilippe est lui aussi distancé sur crevaison. Une étape à élimination donc, dont certaines équipes de leaders peuvent tirer profit, la Bora Hansgrohe évidemment, mais aussi la Trek Segafredo avec son champion du monde Mads Pedersen qui travaille pour Vincenzo Nibali, toujours présent dans le groupe de tête. Les 10 derniers kilomètres offrent un magnifique spectacle avec la multiplication des bordures, créant une ultime cassure à l'avant dont Thibaut Pinot sera la principale victime. Le Français ayant parfaitement évité jusque-là les pièges doit laisser filer ses rivaux Nibali, Sharman et le surprenant Higuita. Alors que Mads Pedersen amène toujours le groupe de tête, Pinot et Bardet tentent de limiter les écarts sous l'impulsion de la Groupama FDJ. À l'avant, la Bora Hansgrohe en supériorité numérique commence sérieusement à penser à une nouvelle victoire d'étape avec, excusez du peu, la présence de Sagan, Ackermann, Sharman et Grossschartner. C'est le leader Sharman qui va se sacrifier en premier au kilomètre avec Vincenzo Nibali dans la roue. Derrière, Peter Sagan, dans la lignée de sa journée muet en équipier de luxe, semble amener le sprint à son sprinter Ackermann. Ackermann confortablement dans la roue de Sagan, déboîte à 100 mètres de la ligne, mais semble très vite ne pas avoir les jambes usées par cette journée dans le vent. C'est Giacomo Nizzolo qui le passe sur la ligne et obtient ici sa deuxième victoire de la saison. En revoyant le sprint, on s'aperçoit qu'Ackermann s'est très vite rassis contrairement à Nizzolo. Jasper Stuyven, quant à lui, vient compléter le podium, confirmant sa forme du moment. Plus surprenant, le grimpeur colombien Sergio Higuita termine lui 5e. A noter que le groupe Pinot-Bardet limite la casse avec un débours de seulement 18 secondes sur le vainqueur à l'arrivée. Les malchanceux du jour, Alaphilippe et Quintana, perdent quant à eux 1 minute et 25 secondes. Au classement général, Maximilian Sharman conforte son avance, nouveau dauphin Giacomo Nizzolo le vainqueur du jour, Sergio Higuita le grimpeur est 4e et Vincenzo Nibali 9e. Demain, les coureurs repartiront de Chalette-sur-Loing pour la deuxième étape la plus longue de ce Paris-Nice, avec au programme 212 km en direction de La Châtre. À nouveau, du vent est annoncé sur la route de Paris-Nice, suffisamment pour empêcher le premier sprint massif de cette édition. La réponse demain lors de cette troisième étape.